par Istingus, par Magog. Donc, on ne souhaite pas pour toutes ces communautés-là qui vivent aux abords des voies ferrées, qui soient encore à risque de conflagration comme on a connu ici le 6 juillet 2013. Donc ça, c'est le premier motif pour lequel on est ici aujourd'hui, exiger l'interdiction complète et permanente du transport du pétrole de transit. Pas le pétrole qu'on consomme localement, parce qu'on a besoin d'une transition énergétique jusqu'à l'avènement des énergies renouvelables, mais le pétrole pour lequel on prend tous les risques sans avoir aucun avantage, on ne le veut plus à Lac-Mégantic. C'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Deuxième raison, c'est d'exiger la réparation de la voie ferrée au centre-ville de Lac-Mégantic. On a constaté récemment, M. Denis Allard du Fonds mondial ferroviaire est venu faire une expertise ici. Et il a découvert que les aiguillages qu'on a installés dans la courbe, qu'on a augmenté à 8 degrés, les aiguillages sont plus fragiles que ceux qui étaient installés à la veille de la tragédie de Lac-Mégantic le 5 juillet 2013. Imaginez-vous, on a remis des conditions encore plus dangereuses au centre-ville de Lac-Mégantic après la tragédie. Il me semble qu'on n'a pas appris de nos leçons, là. Donc, on voulait à l'époque faire rapidement, ça pressait pour que le transport du pétrole, des marchandises dangereuses et tout ça reprenne à Lac-Mégantic. 3 mois après la tragédie, le train repassait, mais on a installé des rails et des aiguillages plus dangereux qu'avant. Ça ne tient pas la route. Donc, on exige que ça soit réparé le plus rapidement possible. Et on est même prêt à aller dans les démarches de mise en demeure à ce niveau-là, au niveau du gouvernement, comme on a fait d'ailleurs l'année passée, l'année précédente. Troisième raison pour laquelle on organise cette marche-là, c'est qu'on revient à la charge avec l'importance de tenir une commission d'enquête publique indépendante sur la tragédie de Lac-Mégantic. Écoutez, ça fait 8 ans qu'on la demande et on n'est pas prêt d'arrêter. Air India, ça a pris plus de 10 ans avant qu'ils l'obtiennent du fédéral. Alors nous, on va tenir le coup. C'est important pour les familles des victimes parce que justice n'a pas été rendue à Lac-Mégantic. On ne connaît pas officiellement les causes. On ne reconnaît pas les responsables encore officiellement. Et si on veut faire éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise ailleurs, il faut qu'une commission d'enquête publique fasse des recommandations pour améliorer de façon significative la sécurité ferroviaire au Canada. Il faut que Transport Canada redevienne le véritable chien de garde de la sécurité ferroviaire. Les gouvernements antérieurs ont confié la sécurité aux compagnies elles-mêmes. Imaginez, c'est les compagnies qui écrivent leurs propres règles, qui s'auto-inspectent. Ça ne tient pas la route. Donc, on exige ça de ce côté-là aussi. Alors, bienvenue à tout le monde et puis j'espère qu'au niveau du déroulement, on a des invités aujourd'hui spéciaux. On a les Abénakis qui sont ici avec le grand chef Eric Omanzawin qui va prendre la parole tout à l'heure. Alors, on va avoir aussi Philippe Duhamel qui vient du regroupement Vigilance Hydrocarbures qui va être ici pour prendre la parole. On a M. Denis Allard du Fonds mondial de la sécurité ferroviaire qui va prendre la parole. Et Quiet. We have come here today to show our fullest support for you. What happened here should have never happened to anyone. I cannot believe, and I was just told today, that train still runs through your town every day. I cannot even believe or think of how much sorrow must go through your hearts every day and the pain of the reminder of what happened here. We beg, and we, as the Abenaki Nation, are standing behind you, and we will beg the government and the railroads to have this train removed. This is terrible. It can never happen again. Although we will never know the truth. All the inquiries, all the looking into it, the truth will always be hidden. I've looked around since I've been here, and I've noticed they did a beautiful job rebuilding everything. But all they've really done is hidden the truth under fancy buildings. As the Abenaki people, our hearts go out to you, and we stand behind you. And we hope that this can be resolved and these trains can be removed. For you never have to live this tragedy, or never even have to think that this could ever happen to you again. On peut
pas être sur un lieu comme celui d'aujourd'hui sans ressentir, partager la douleur, le deuil, tout ce qui est parti en fumée il y a 8 ans, le 6 juillet 2013. Je prendrai donc un moment juste pour respirer, penser à ces vies qui ont été carbonisées. On fait partie d'une longue histoire dont les racines sont profondes et on est appelé à transformer radicalement le monde dans lequel on vit. Parce que lui-même a été profondément, radicalement transformé par le type de développement qu'on a fait. Quand j'étais petit, les trains, ça avait quelque chose de magique. Quand j'allais chez ma tante Madeleine à Saint-Anicette, elle avait un vieux train électrique qui faisait de la petite boucane. Puis j'adorais, pour moi c'était un moment béni. Et plus tard, j'ai vraiment apprécié le train. J'ai pris le train à Couchette pour me rendre à Halifax un moment donné. À chaque fois que j'avais une chance, je prenais le train. Il y a quelque chose de romantique dans l'idée du train qui a explosé le 6 juillet 2013. On m'a enlevé le petit train du petit gars. Et aujourd'hui, on est obligé de regarder derrière nous pour voir où c'est qu'on s'est fourvoyé. Il était où le changement de voie qui a fait que notre civilisation s'est trompée de chemin? Je suis très ému que la nation Abénaki soit ici. J'ai une ancêtre abénakise et je pense que quand on regarde l'histoire des chemins de fer au Canada, on ne peut pas faire autrement que regarder l'histoire d'une conquête, d'une dépossession, d'une douleur qui est venue avec ce qu'on a appelé le progrès. Même chose pour les chars, les petits chars. J'aimais bien ça, jouer avec les petits chars. On se rend compte aujourd'hui que nos petits chars sont en train de dépouiller, déposséder jusqu'à l'avenir de nos enfants. Se détourner du pétrole, c'est la mission du regroupement Vigilance Hydrocarbures. On est une cinquantaine de groupes citoyens qui se sont fait les dents dans la lutte contre le gaz de schiste et qui ont continué, qui ont persévéré. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé depuis ces 10 dernières années. Il y a des forces citoyennes qui se sont mises en place. Il y a une formidable force de solidarité qui s'est mobilisée. Et c'est celle-là qui nous donne l'espoir. C'est celle-là qui est en train de transformer le paysage. Et quand on regarde derrière et les deuils qu'on a faits, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les vies sacrifiées sur l'autel du pétrole, sur l'autel du profit. Le profit avant la vie, c'est ça qui doit changer. Avec le choix délibéré de tourner le dos au pétrole, au gaz, aux énergies non renouvelables. C'est donc un honneur d'être ici et de marcher ensemble aujourd'hui. Le cœur lourd de ce qu'on a payé, mais le cœur aussi joyeux des changements profonds qu'on est en train d'opérer ensemble. Merci d'être ici. Merci tout le monde. Olivier, merci. La tragédie, j'étais à Québec et je me suis senti interpellé par ce qui se passait ici. Aujourd'hui, 8 ans après la tragédie, il est totalement inconcevable que le gouvernement fédéral n'a pas reconnu le caractère unique et spécifique de lac Mégantic qui ferait que c'est terminé pour les trains de pétrole. Je comprends pas ça. À un moment donné, le gouvernement fédéral, il faut qu'il arrête d'écouter les grandes compagnies, les lobbyistes et les fonctionnaires. Il faut qu'ils se mettent au diapason avec les gens de lac Mégantic. Je suis passé ici samedi le 5. Et à mon grand étonnement, j'ai découvert un
rails brisés dans l'aiguillage qui mène au parc industriel. C'est certain qu'après 3 mois de fermeture, ça pressait de rebâtir la voie ferrée. Puis dans le matériel neuf, des fois, il faut attendre 1 an et demi avant de pouvoir avoir des nouveaux équipements. Il n'y avait pas le choix. Il fallait mettre un calibre plus petit. Mais le temporaire, c'est 1 an et demi, 2 ans. 8 ans après, là, on est encore sur un faible calibre qui met en jeu la sécurité des chemins de fer ici dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Puis pour ce qui est de la voie de contournement, j'ai été le premier à le dire que les gens de Mégantic avaient le droit d'une voie de contournement. Mais je suis tellement déçu du plan dans lequel le gouvernement veut se lancer, vous n'avez pas idée. Ils n'ont même pas pensé éliminer les 2 passages à niveau au rond-point. Alors que le trafic des marchandises est en augmentation, les trains augmentent, ça va être 100, 110, 120, 140, puis des fois 200 wagons. À un moment donné, quand les passages à niveau sont bloqués par des trains qui roulent à 5000 à l'heure, puis qu'il y a 260 wagons, le trafic est arrêté pendant longtemps. D'ailleurs, c'est le premier critère qu'on aurait dû tenir compte pour l'aménagement de la voie de contournement qui aurait dû se faire au nord de la 161 et non au sud. Alors, vous comprendrez qu'en tant que président pour le Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, je rejette l'idée de la voie de contournement telle que le gouvernement fédéral s'apprête à le faire. C'est les gens de Lac-Mégantic qui vont en subir les conséquences parce que le CN, lui, entre Montréal et Halifax, il fait des trains de 280 wagons. Alors, ils mettent des locomotives en avant, au milieu et en arrière. Puis si tu as des pentes qui sont trop abruptes, bien, c'est certain que ces locomotives-là vont virer au maximum pendant la nuit. Là. Ça va réveiller tout le monde ici à Lac-Mégantic. C'est un non-sens que le gouvernement fédéral veut s'engager immédiatement dans le plan là, que moi je trouve complètement là, aberrant d'un bout à l'autre. C'est ce que j'avais à dire. Et tant qu'à moi, si on fait quelque chose pour la voie de contournement, c'est comme les gens de Lac-Mégantic le veulent. C'est ça que j'avais à dire ici aujourd'hui. Tous les 6 juillet, j'ai des frissons. Pourquoi? On se pose toute la même question. Pourquoi c'est arrivé à Mégantic? Pourquoi? Pourquoi que... Tu sais, on a perdu des amis, on a perdu des connaissances, il y en a qui ont perdu des enfants, il y en a qui ont perdu des parents. C'est pas logique que ça allait arriver à Mégantic. Tu sais, qui est responsable de ça? Notre beau gouvernement. Notre beau gouvernement qui a permis un chauffeur au lieu de 2. Puis ils ont laissé CNQR à circuler sur les rails à moitié défaite. Ça se fait plus, ça. Si tout le monde aurait été capable de mettre le culotte puis de faire le job qui leur venait, on aurait pu éviter cette tragédie. La coalition a travaillé très fort pour essayer d'éviter une autre tragédie. Combien de bouts de trac qu'on a fait réparer la coalition? On a été à Ottawa pour manifester auprès de M. Trudeau. M. Trudeau il est venu ici, il a annoncé la voie de contournement. Au début, M. Trudeau il est venu ici encore, il a signé la pétition pour la voie de contournement quand il était député à l'Église. Il avait envie de verser une lampe. Il fait bien son rôle de comédien. Je vais vous dire, moi, M. Trudeau, qui s'en va bientôt en élection, je pense qu'on va penser à lui et qu'on va mettre un petit peu de trouble dans sa nouvelle conquête pour le premier ministre du Canada. Il faut faire ce qu'on dit. Il faut faire ce qu'on écrit. Il faut respecter sa signature. Monsieur Trudeau, je vous demande encore une fois, j'espère que c'est la dernière fois, de bien respecter ce que vous avez signé à Lac-Mégantic et de comprendre les gens de Lac-Mégantic. Vous avez envoyé de la PCU au monde qui sont décédés. On voit que le travail à Ottawa, il y a des manques un peu. Le ministère des Transports, il faudrait qu'il ferait sa job aussi. Nous autres ici à Mégantic, on a besoin d'une voie de contournement et aussi, qu'est-ce qu'on veut? On veut retrouver la paix entre citoyens. C'est la parole à Jean Clusiou. Merci Anne-Marie. Tout ce que je peux dire, en tant que parent de Cathy qui est décédée le 6 juillet, cette journée du 6 devrait servir à se recueillir, faire une marche silencieuse comme on s'apprête à le faire et cesser de faire de la politique le 6 juillet. Des annonces, on dirait que on nous prend encore pour des bêtes de scène, des victimes.
Puis je trouve ça incorrect. Le 6 juillet, il ne devrait y avoir aucune allocution politique, que ce soit des élus municipaux, provinciaux ou fédéraux. C'est ce que je pense, sincèrement. Fait que c'est certain que je ne peux pas parler au nom de toutes les familles endeuillées, mais le 6 juillet devrait être réservé en souvenir puis se recueillir ensemble. Merci.